The Time Machine. Sanctuaire de Karnak. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sésostris Ier. Alors âgé de 12 ans, il montera sur le trône d'Égypte en moins 1928, après la mort de son père assassiné, par des émissaires commandités par sa deuxième épouse. Grand adorateur de Ra, il décidera d'entreprendre des travaux gigantesques pour la création d'un sanctuaire religieux, sur le site de Karnak. Sur place, il existe déjà un ancien temple. Ce complexe religieux possédait un vaste ensemble de temples sacrés, chapelles, pylônes, et autres bâtiments situés au nord de Thèbes. Cependant sur la rive est du Nil, rien n'était encore construit. Après l'édification du temple de Ra, Karnak devient sans nul doute, le plus grand centre religieux et militaire de toute l'Antiquité. Son développement le plus important s'effectuera avec la 18e dynastie. La cité mythique était consacrée à la triade thébaine, avec à sa tête le dieu Amon-Rê. Ce complexe gigantesque était relié au temple de Luxor, par l'allée des Sphinx de près de 3 km de long. Karnak, trésor architectural de l'Égypte antique, est le berceau d'une civilisation fantastique. Son riche héritage culturel a façonné des millénaires d'histoire. Son édification a débuté au cours du Moyen Empire, vers 2075 à 1650 avant Jésus-Christ, pour s'étendre gracieusement au fil des âges, sous les règnes illustres de pharaons tels que Sésostris Ier, Aménophis III, Ramsès II, et bien d'autres encore. Ce site se consacrera principalement qu'à la vénération du dieu thébain, Amon. Mais pas que. Avec sa parèdre Mout et sa progéniture, nommée Khonshu, formant ainsi la trinité sacrée de Thèbes, Sésostris Ier laissera une empreinte immuable pour la suite de l'histoire de Karnak. L'infrastructure colossale de Karnak éblouira par son architecture massive, étreignant en son sein des temples imposants, des obélisques sublimes, des pylônes majestueux et des allées bordées de sphinx. Le temple central, dédié à Amon-Rê, s'érigera en un chef-d'œuvre grandiose, composé de vastes cours, de salles hypostyles et de sanctuaires richement parés. Le grand temple d'Amon, joyau central de Karnak, se dévoilera à travers la splendide salle hypostyle, où 134 colonnes monumentales, certaines atteignant la hauteur vertigineuse de 21 mètres, proclameront en silence la grandeur et la puissance des pharaons qui les édifièrent. Ornées de hiéroglyphes et de bas-reliefs d'une richesse incommensurable, ces colonnes se dressaient telles des sentinelles éternelles. Les obélisques et les pylônes de Karnak présentaient également des décorations magnifiques. Les plus majestueux seront érigés par la reine Hatshepsut, et ils s'élèveront à plus de 30 mètres. Ces monolithes de granit rose, ciselés avec ferveur, étaient érigés en hommage divin, scellant ainsi la dévotion des bâtisseurs à l'égard des dieux. Les pylônes, édifices massifs formant des portes monumentales, constituent une signature distinctive du complexe. Aujourd'hui, Karnak ouvre ses portes aux visiteurs du monde entier, attirant les érudits passionnés d'histoire, les âmes aventurières des archéologues et les voyageurs curieux. Des initiatives de conservation incessantes se déploient, cherchant à sauvegarder ce précieux héritage pour les générations à venir. Karnak, avec sa grandeur architecturale et son importance spirituelle, reste un témoignage vivant de la civilisation égyptienne antique. Ce site extraordinaire, marqué par des millénaires d'histoire, continue de fasciner et d'inspirer, reliant le visiteur moderne au mystère et à la splendeur de l'Égypte ancienne. Je vous laisse maintenant regarder une représentation en 3D basique du site de Karnak. Il présente néanmoins qu'une reconstitution approximative pour ce lieu. Merci d'avoir suivi ce programme. Je vous dis à bientôt sur MLQ, pour d'autres sujets passionnants à traiter.
Histopédia, l'encyclopédie historiographique.